Ô homme, il t'arrive parfois de ressentir au fond de toi une lourde impression, celle que ton Seigneur t'a laissé seul, livré à toi-même dans un monde qui semble sourd à tes douleurs. Tu lèves les mains vers le ciel, les larmes aux yeux, murmurant des prières, espérant une réponse, une lumière, un signe. Mais tout demeure silencieux, ce silence pèse. Et pourtant, ce silence peut être porteur d'une sagesse cachée, d'une miséricorde que ton cœur n'a pas encore su décrypter. La solitude que tu ressens n'est pas nécessairement un oubli. Elle est parfois une épreuve, mais aussi une purification, une élévation spirituelle. Elle peut être le moyen par lequel Allah t'éduque, t'éveille, t'attire doucement vers lui. Rappelle-toi, le prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, n'était pas abandonné dans le puits, même s'il n'y avait aucun homme autour de lui. Moïse, que la paix soit sur lui, malgré l'immensité du désert et la peur dans son cœur, n'était pas seul. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, retiré dans la grotte de Hira, méditant loin des hommes, n'était jamais vraiment isolé. Tous ces prophètes ont connu la solitude, non comme un vide, mais comme une rencontre. C'est dans ces instants de silence, de retrait, d'abandon apparent, qu'ils ont trouvé la présence d'Allah de la manière la plus intime et la plus profonde. La solitude fut pour eux une école, un refuge, un lieu de transformation intérieure. Peut-être que ce que tu perçois comme un éloignement est en réalité un appel. Peut-être qu'Allah ne t'a pas abandonné, mais te tend la main, t'invite à revenir à lui avec sincérité et humilité. C'est dans cette perspective que nous te proposons aujourd'hui de découvrir les 7 signes profonds, souvent invisibles à l'œil nu, que cache ta solitude. Ce sont des messages divins, des clés pour ouvrir ton cœur, des lumières pour illuminer ton âme. Laisse-toi guider, écoute avec attention, et tu comprendras peut-être que cette solitude n'est pas une fin, mais un commencement. 1. Allah veut te rapprocher de lui. Parfois, tu te sens perdu dans le tumulte de la vie. Les gens sont autour de toi, mais ils ne te comprennent pas. Les conversations restent superficielles, les relations éphémères. Un vide profond s'installe en toi et tu réalises que tu es seul, mais cette solitude n'est pas un manque, c'est une invitation sacrée. Allah isole parfois son serviteur pour lui murmurer son message. Reviens à moi. Dans le tourbillon du monde, tu négliges ton âme, mais dans la solitude, tes pensées s'éclaircissent. Ton cœur ressent plus intensément. Une quête intérieure commence, des questions surgissent. C'est le moment le plus puissant pour te tourner vers ton Seigneur, car dans la foule, tu peux oublier la véritable paix. La solitude est une opportunité qu'Allah t'offre pour entendre ta voix intérieure, pour répondre aux questions longtemps repoussées. Les pertes, les éloignements, ne sont pas toujours des malheurs, ils sont parfois des gains, car l'homme, lorsque tout va bien, risque d'oublier son Créateur. Mais la solitude te rapproche d'Allah. Plus ton cœur se tourne vers lui, plus ta solitude prend du sens. Les gens peuvent partir, les amitiés s'effacer, le monde changer, mais Allah n'abandonne jamais son serviteur. Un cœur qui s'adresse à lui n'est jamais ignoré. Dans ta solitude, une chance unique t'est offerte, celle de te rapprocher de la vérité, de trouver la paix véritable en lui seul. 2. Pour te purifier de tes péchés. L'homme, souvent sans en avoir pleinement conscience, s'égare. Il avance dans la vie, absorbé par le tumulte du quotidien, et finit par normaliser ce qui était autrefois inacceptable. Les péchés deviennent familiers, les erreurs se banalisent. À force de répétition, ce qui offense l'âme semble ne plus la déranger. Mais Allah, dans sa science infinie, connaît les failles de son serviteur. Il sait ce qui l'a influencé, ce qui l'a détourné, les personnes et les environnements qui ont étouffé sa lumière intérieure. Alors, dans sa miséricorde, il agit. Il l'arrache doucement à ses habitudes nocives, il le sépare de ceux qui l'éloignent de lui. Il le place dans une solitude qui, en apparence, semble dure, mais qui en réalité est une immense bénédiction.
La solitude devient alors un miroir, un révélateur. Quand l'homme est plongé dans la foule, il adopte inconsciemment les comportements, les paroles, même les valeurs de ceux qui l'entourent. Il s'ajuste, souvent sans s'en rendre compte, aux normes sociales, même si elles vont à l'encontre de sa foi ou de sa conscience. Dans cette confusion, les petits péchés deviennent ordinaires, acceptés, voire encouragés. Et puis un jour, tout change. Les repères s'effondrent, les gens s'éloignent, les routines se brisent. Il reste seul. Ce moment n'est pas une punition, mais un signal fort. C'est un appel divin à l'introspection. En regardant derrière soi, on découvre parfois que certaines relations nous tiraient vers le bas, que certaines habitudes étaient des chaînes invisibles. Allah, dans son immense sagesse, crée cette rupture pour offrir une possibilité de retour, une opportunité de renaissance. Ce que tu perçois comme une perte est en réalité un gain inestimable. L'occasion de te libérer des liens toxiques, des influences nocives, des dépendances cachées. Combien de personnes ont découvert, une fois éloignées de leur entourage, que leurs amis les faisaient souffrir sans qu'ils ne s'en rendent compte? Combien ont réalisé, une fois sortis d'un certain cadre, à quel point ils s'étaient éloignés d'eux-mêmes, de leurs principes, de leur Seigneur? La solitude devient alors un refuge, un espace de clarté. Là où le bruit des autres brouillait ta conscience, le silence t'éclaire. Là où la distraction t'endormait, l'isolement te réveille. Dans cette lumière, tes erreurs te sautent aux yeux. Tu prends conscience de tes fautes, de tes manquements. Mais ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te relever. Car Allah ne t'éloigne jamais sans raison. Il t'éloigne du mal pour t'orienter vers le bien. Ce processus est une purification, un nettoyage du cœur, un réajustement profond. C'est une main tendue vers le repentir, vers le pardon, vers un chemin plus droit, plus pur, plus proche de lui. Ainsi, ne crains pas cette solitude, ne la rejette pas. Accueille-la comme un cadeau céleste. Elle est peut-être l'étape nécessaire pour retrouver ton authenticité, pour entendre enfin la voix de ton âme et pour revenir vers celui qui ne t'a jamais vraiment quitté. 3. Pour te préparer à une foi plus forte. Il y a des moments où tu te sens plus faible que jamais, comme si toutes les portes se fermaient, tous les chemins s'effaçaient. Les gens qui t'entouraient s'éloignent, les amis deviennent étrangers, la confiance s'évanouit. Une détresse grandit en toi, mais derrière cette solitude, Allah cache une sagesse profonde. Il te prépare à une foi plus solide. L'homme vit en s'appuyant sur sa famille, ses amis, ses ressources. Mais quand ces appuis disparaissent, il vacille. Ce choc révèle une vérité. La véritable force réside en Allah seul. Il t'isole pour t'apprendre à ne dépendre que de lui. Car c'est en tombant qu'on apprend, en perdant qu'on comprend, en étant seul qu'on se tourne vers son Seigneur. Dans la solitude, ta prière devient plus sincère, ton cœur plus ouvert. Tu réalises ta fragilité, l'impermanence du monde, la vanité des appuis humains. Cette prise de conscience te rend plus fort. Tu ne te renforces plus par le monde, mais par Allah. Ceux qui t'ont quitté t'ont conduit à cette force. Ta perte t'a rapproché de la vérité. Allah t'isole pour que tu comprennes que tu n'as besoin que de lui. Une fois affermi dans la solitude devient ton plus grand soutien pour le reste de ta vie. 4. Pour t'orienter vers l'attente d'Allah, non des hommes. L'homme a besoin d'amour, de soutien, de compassion. Dans les moments difficiles, il cherche une épaule, une oreille attentive. Mais parfois, malgré tous ses efforts, les autres restent indifférents. Les amis s'éloignent, les soutiens s'évanouissent. Tu te sens abandonné, oublié. Pourtant, cette solitude n'est pas un hasard. Allah t'apprend à attendre de lui et non des hommes. Par nature, l'homme est faible et cherche des appuis. Mais cette confiance peut devenir une dépendance excessive. Tu attends trop d'un ami, d'une famille, d'un être cher. Or,
Dans ce monde, tout est imparfait. Les gens partent, les promesses s'oublient, les relations s'effritent. Allah t'isole pour t'enseigner une leçon. Le véritable refuge est en lui. Peut-être as-tu trop attendu des autres, lié ton bonheur à leur présence. Allah te libère de ses attentes, car s'appuyer sur les hommes mène à la déception, tandis que s'en remettre à lui apporte la paix. Il ne te laisse jamais seul. Il répond à tes prières, il te voit et te protège. Quand tu cesses de dépendre des louanges ou de l'aide humaine, ton âme s'affranchit. Tu ne te plains plus de l'indifférence, car tu sais qu'Allah voit tout. Tu ne t'irrites plus du manque de soutien, car l'aide véritable vient de lui. Attendre d'Allah, c'est ne jamais perdre, c'est trouver une force inébranlable. 5. Pour te préparer à une plus grande bénédiction. L'être humain, par nature, recherche la stabilité. Il espère que le bonheur dure, que la paix demeure, que le confort ne change jamais. Il veut s'installer dans une tranquillité sans fin. Mais le plan d'Allah, lui, transcende nos désirs limités. Il ne vise pas seulement notre confort, mais notre élévation. Ainsi, il arrive que tu perdes ce à quoi tu étais attaché. Une relation s'arrête, un projet échoue, un rêve s'effondre et la solitude s'installe. Tout semble s'écrouler. Et pourtant, dans ces instants de vide, Allah agit en secret. Il te prépare, il t'épure, il façonne ton cœur pour l'accueillir dans une bénédiction que tu n'imagines même pas. La solitude devient alors le prélude d'un nouveau chapitre, un moment de dépouillement avant l'abondance. L'homme aime ce qu'il connaît, même si cela lui nuit parfois. Il redoute le changement, car il le perçoit comme une perte. Mais grandir, évoluer, se rapprocher de ce que l'on est vraiment nécessite souvent que l'ancien s'effondre. Allah te sépare de ce qui ne te correspond plus, de ce qui limite ton élan, de ce qui alourdit ton âme. Il t'isole non pas pour te faire souffrir, mais pour te préparer, te renforcer, t'élever. Car la bénédiction qui t'attend exige une version plus forte, plus claire, plus pure de toi-même. Peut-être cette solitude précède-t-elle un travail qui répond vraiment à tes valeurs. Peut-être Allah te prépare à rencontrer un épouse, pieuse, patient et sincère, quelqu'un qui t'élèvera au lieu de t'épuiser. Peut-être t'oriente-t-il vers une vie entourée de personnes bienveillantes, loin de la toxicité et des jugements blessants. Mais avant de recevoir ce bien, tu dois lâcher prise. Tu dois faire de la place. La solitude devient alors une libération. Elle t'arrache à des relations qui te retenaient, à des lieux qui t'éteignaient, à des routines qui ne nourrissaient plus ton âme. Ce que tu crois perdre, c'est ce qui t'empêchait d'avancer. Et même si ces pertes font mal, elles sont nécessaires. Si certaines personnes t'ont tourné le dos, c'est peut-être qu'elles avaient fini leur rôle dans ton histoire. Si des opportunités se sont refermées, c'est parce qu'elles t'auraient détourné du chemin que Dieu veut tracer pour toi. Allah ne te prive jamais sans raison. Lorsqu'il retarde un bien, c'est souvent pour mieux l'ancrer dans ton cœur. Il veut que tu sois prêt, que tu sois capable de reconnaître, de porter et surtout de préserver la bénédiction qu'il s'apprête à t'offrir. Ta solitude n'est donc pas une fin, elle est une transition, une phase de transformation intérieure, de recentrage, de nettoyage. Vois-la non comme une punition, mais comme un atelier secret où ton âme se prépare à accueillir un avenir plus lumineux. Avec patience, avec foi, tu verras que chaque épreuve contenait une leçon, chaque rupture portait une sagesse, et que derrière chaque silence, Allah préparait un discours d'amour et de bonté. Ce que tu vis aujourd'hui te façonne pour ce qui t'attend demain, et demain, avec la permission d'Allah, sera pas plus beau. 6. Pour réduire ton attachement au monde. Par nature, l'homme s'accroche à ce monde, ses biens, ses proches, son confort. Mais ce monde est trompeur, et prendre le temporaire pour l'éternel est une illusion. Allah t'isole parfois pour t'enseigner une vérité. Ce monde n'est qu'un passage, la véritable demeure est l'au-delà.
Les richesses, le statut, les succès occupent de l'esprit, alourdissent le cœur. Sans t'en rendre compte, tu négliges ton âme. Allah, dans sa miséricorde, t'éloigne de ses attaches. Il retire certaines choses, écarte des êtres chers, te laisse seul. Car c'est dans la perte que tu réalises à quel point tu étais lié au monde. La solitude t'amène à questionner. Que poursuis-tu vraiment? Qu'as-tu négligé? Peut-être étais-tu trop absorbé par les distractions. Allah t'isole pour te rappeler la fugacité de ce monde, pour te montrer que tout ce que tu possèdes est une épreuve. En perdant, tu comprends. En étant seul, tu saisis ce qui compte vraiment. La solitude brise les chaînes qui te lient au monde. Ton âme s'allège, ton regard se tourne vers l'au-delà. Allah t'enseigne que la vraie vie est ailleurs, et cette prise de conscience te rend plus fort, plus conscient. 7. Pour purifier ton cœur et ton âme. Au fil de la vie, l'homme accumule des fardeaux, des pensées, des émotions, des blessures. Le cœur se fatigue, l'âme s'alourdit, les relations, les déceptions, les choix erronés laissent des traces. Allah t'isole parfois pour te libérer de ces poids. Dans la foule, tu peines à voir l'état de ton âme, mais la solitude te met face à toi-même. Ton cœur révèle ses fardeaux, une colère enfouie, une blessure oubliée, une faute niée. Ces moments deviennent une introspection. Les erreurs passées, les cœurs brisés, le temps gaspillé ressurgissent. La solitude n'est pas un vide, mais une occasion de nettoyer ton âme. L'éloignement du bruit te permet d'entendre ta voix intérieure, de distinguer ce qui est superflu. Peut-être as-tu donné trop de valeur à des choses vaines, laissé la rancune empoisonner ton cœur. Allah te tend un miroir. Si tu l'acceptes, la solitude devient une purification. Ce processus peut être difficile car facing ces vérités est douloureux. Mais Allah t'offre cette épreuve comme une grâce. En purifiant ton cœur, tu trouves la paix. La solitude te rend plus léger et plus fort, plus proche de lui. Et alors tu réalises qu'il ne t'a jamais abandonné. Il t'a donné le plus beau des cadeaux. Tout ce qui t'arrive dans cette vie porte en lui une sagesse cachée, même si tu ne la comprends pas immédiatement. Rien n'est dû au hasard. La solitude que tu ressens parfois, les séparations douloureuses que tu vis, les changements soudains qui bouleversent ton quotidien. Tout cela est orchestré avec précision par celui qui connaît les secrets de ton cœur mieux que toi-même. Ce ne sont pas nécessairement des pertes. Bien au contraire, ce sont parfois des portes vers une élévation que tu n'aurais jamais imaginée. Parfois, ce que tu perçois comme une rupture ou un abandon est, en réalité, une purification, un réalignement avec ta véritable nature. Ce n'est pas une fin, mais le début d'un renouveau. Allah, dans sa sagesse infinie, t'arrache à ce qui te détourne de lui pour mieux te rapprocher de sa lumière. Il t'éloigne de ce qui te consume, même si ton cœur s'y attache, pour t'orienter vers ce qui te construit, te répare et te révèle à toi-même. Ce sont dans ces moments de vulnérabilité que naissent les plus profondes compréhensions, les plus sincères invocations et les liens les plus forts avec ton Créateur. La solitude devient alors un miroir. Elle reflète ce que tu es réellement, loin des regards, loin des apparences. Et si tu prends le temps de t'y arrêter, tu comprendras que cette épreuve était en réalité un cadeau enveloppé de silence, une miséricorde dissimulée dans la douleur. Si tu t'es reconnu dans ces mots, si ces signes ont traversé ta vie, n'hésite pas à partager ton histoire dans les commentaires. Comment as-tu vécu cette solitude? Quel a été le moment où tu as compris qu'elle était une bénédiction et non une punition? Tes paroles peuvent réconforter un cœur qui souffre, guider une âme qui doute, apporter la lumière là où règne l'obscurité. Et si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laisse un like pour que ce message atteigne d'autres âmes qui, peut-être en ce moment même, cherchent un sens à leur douleur. Que la paix,
La miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Qu'il éclaire vos pas, apaise vos cœurs et vous accorde la force de trouver en lui un refuge éternel.